Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver une nouvelle édition de Direct. L'émission ce soir est consacrée à la position dans le monde arabe, dans la région du Moyen-Orient. Nous allons parler donc à cet égard des dernières recommandations de la 147e session de la Ligue arabe, du Conseil de la Ligue arabe qui a clôturé ses travaux hier et qui a été présidé par le ministre algérien des Affaires étrangères. Les trois recommandations, il a parlé de l'unification arabe et d'une position arabe commune et d'une solidarité arabe. Pour parler de cette position, nous allons également passer en revue les dernières situations en Syrie, notamment après les pourparlers de Genève 4 qui apparemment n'ont pas... sont peut-être voués à l'échec selon des analystes et surtout après la position de la Turquie, cet assouplissement de la Turquie en Syrie, pas un assouplissement militaire mais un assouplissement en général, surtout après aussi le recul des engagements américains militaires en Syrie et depuis la présence russe dans les territoires syriens depuis 2015. Nous allons également parler de la situation en Libye ce soir et le rôle de l'Égypte axial et primordial comme il a été jugé par tous les responsables qui, dans leur dernière rencontre avec le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, donc la situation de la région arabe en général, comment sont gérées les crises aujourd'hui et comment le ministre algérien des Affaires étrangères à la réunion du Conseil de la session du Conseil de la Ligue arabe a-t-il demandé aux Arabes, à tous les Arabes de s'unifier, de ne pas laisser la place à la gestion des crises aux clés ou aux régions ou peut-être aux responsables des régions régionaux et internationaux, mais plutôt entre les Arabes eux-mêmes. Pour parler de tout ça, nous allons avoir plusieurs interventions en ligne avec nos invités, mais notre principal invité ce soir sera Dr Aissam Abdel Fattah, qui est analyste politique, professeur de discours de langue. Je vous invite donc, avant d'entamer ces discussion concernant la position du monde arabe aujourd'hui, comment la crise des gestions dans ce monde arabe, de suivre un peu un commentaire ou un compte rendu qui nous a été préparé par notre collègue à échelle et présenté par notre collègue Sarah Marabi, un compte rendu qui parle justement de la 47e session des travaux du Conseil de la Ligue arabe qui a clôturé ses travaux hier. Et cette session était seulement au niveau des délégués permanents et était au siège du secrétariat général de la Ligue arabe. Et donc, comme je l'ai cité, le ministre algérien des Affaires étrangères, il a estimé nécessaire de relever les défis auxquels le monde arabe fait face avec une forte volonté politique et sur la base d'une approche consensuelle visant la consolidation de la solidarité arabe, l'unification des positions arabes et l'efficience de l'action arabe commune. Un compte rendu à échelle et Sarah Marabi. Au cours d'une conférence de presse avec le secrétaire de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, le chef de la diplomatie algérienne, a souligné qu'il était nécessaire d'unifier les positions arabes afin de relever les défis auxquels le monde arabe fait face en vue d'affronter la situation actuelle et d'éviter de se soumettre aux forces régionales et internationales dans les gestions des crises. La réforme est devenue plus que nécessaire, exigeant un traitement crédible et responsable, a-t-il rappelé. Évoquant les crises qui secouent certains pays arabes, notamment en Libye, en Syrie et au Yémen, il a indiqué que l'Algérie avait plaidé depuis le début de ces crises pour des solutions pacifiques et consensuelles qui permettent auxquelles de ces pays de disposer de leur avenir et de réaliser leurs aspirations à la stabilité, à la liberté et à la démocratie. Il a rappelé les démarches de l'Algérie pour le règlement de ces crises, notamment en Libye, à travers l'implication de tous les belligérants, à l'exception des groupes classés terroristes par l'ONU. Il a insisté sur la gravité des phénomènes de terrorisme, d'extrémisme et de crimes organisés transfrontaliers engendrés par la persistance du chaos dans la région, d'autant que le terrorisme qui prolifère dans le chaos vise à déstabiliser les pays. Quant à la question palestinienne, M. Aboulghait a pour sa part affirmé qu'en dépit des grands défis auxquels le monde arabe est confronté, la question palestinienne demeure en tête des priorités, en particulier en plein blocage de la situation en raison des pratiques de l'occupation israélienne contre le peuple palestinien, dont la profanation des lieux saints, la poursuite de l'implantation de colonies, l'entrave du processus de paix et la violation de la légalité internationale. Il a appelé la communauté internationale, dont le Conseil de sécurité a assumé pleinement ses responsabilités historiques
et juridique pour permettre au peuple palestinien d'instaurer un État indépendant avec El-Quds pour capitale. Pour parler donc de la position arabe commune, pour parler de la solidarité arabe et pour parler de l'unification des positions des pays arabes, j'ai le plaisir d'avoir en ligne avec nous Dr Mohamed Nasser, qui est vice-président du parti d'Al-Wafd. Bonsoir Dr Mohamed. Bonsoir madame. Dr Mohamed, hier, la 47e session du Conseil de la Ligue arabe a clôturé ses travaux et le ministre algérien des Affaires étrangères qui présidait cette réunion, il a donc mis en relief 3 mots-clés: l'unification, la solidarité des Arabes, une action arabe commune, au lieu de laisser la place ou de se soumettre plutôt aux acteurs des forces régionales et internationales. Où on en est aujourd'hui en tant que Ligue arabe, en tant que pays arabes qui sont unis dans cette Ligue face à plusieurs crises en général régionales? De toute façon, moi je crois que maintenant, le fait que le Maroc est entré dans le rang et maintenant elle s'est réconciliée plus ou moins, ça c'est un bon point. D'autre part, les pays arabes, maintenant, ils doivent se réunir pour essayer de terminer la guerre au Yémen, pour essayer de terminer la guerre en Syrie, pour essayer de combattre les remous et les rebelles en Libye. Et je crois que il est grand temps que les Arabes s'unissent. Ils commencent à réunir leurs efforts pour pouvoir sortir de l'impasse et pouvoir créer un nouveau monde. Et je crois qu'avec le changement de la politique américaine, les choses, on ne dit pas qu'elle est meilleure ou qu'elle est pire, mais au moins elle va redresser la situation, aussi bien en Arabie Saoudite qu'au Yémen, qu'en Syrie. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Dr Mohamed, lors de la visite de la chancelière allemande Angela Merkel en Égypte et ses rencontres avec le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, également la visite du secrétaire général de l'OTAN avec le chef de l'État, les Européens aujourd'hui sont très conscients que l'Égypte est de retour à la normale, à son rôle axial. Mais bien sûr, l'Égypte représente maintenant, est un pays clé dans la région. L'Égypte est un pays qui a les moyens aussi bien belligérants que aussi bien stratégiques pour combattre le terrorisme qui sort de cette région. Les intégristes et les soi-disant islamistes, ces gens-là, ils sortent de cette région et que seulement l'Égypte est capable, sur le plan belligérant et sur le plan stratégique et sur le plan culturel, de combattre ce fléau qui est en train d'envahir le monde. En fait, nous sommes en train de vivre la troisième guerre mondiale, mais malheureusement, cette troisième guerre mondiale, c'est une guerre de guérilla, et faire la guerre avec la guérilla, c'est extrêmement difficile, et seul un pays comme l'Égypte est capable de faire aussi bien l'Égypte que l'Algérie, parce que l'Algérie a pu combattre l'esprit obscurantiste pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'elle a pu établir une paix sociale. Oui, Dr Mohamed, également, l'Europe aujourd'hui, lorsqu'elle a été frappée par cette vague de terrorisme, elle est consciente aussi qu'aujourd'hui l'Égypte n'est pas seulement l'acteur clé et l'axe principal dans la région du Moyen-Orient, mais aussi l'Égypte aussi, elle assume aujourd'hui une grande responsabilité chez les Européens. Les espoirs pèsent sur l'Égypte en tant qu'une résolution pour la crise des migrants et le trafic illégal des migrants. Bien sûr, bien sûr. L'Égypte est capable de prendre part dans cette situation, mais il y a un autre problème très important. Vous savez, le gaz, quand on commence à découvrir les gisements de gaz qui vont sortir et surtout qui vont commencer à produire en 2017. Vous savez, la Russie, elle tient l'Europe par les viaducs les tuyaux qui vont vers l'Europe. Et la présence de gaz égyptien qui peut être exporté en nature de gaz va désamorcer le pouvoir russe sur l'Europe. Et c'est pour ça que les Européens, non seulement pour les immigrants, mais aussi pour
pour cette histoire de gaz, des gisements de gaz qui sont découverts et qui peuvent rétablir un autre équilibre dans le monde. Dr Mohamed, puisque vous avez justement évoqué cette histoire de gaz, aujourd'hui la situation en Syrie commence un peu à changer, non pas sur le plan militaire ou sur le terrain, mais je parle plutôt des acteurs régionaux, avec un assouplissement de la part de la Turquie et surtout avec un désengagement de la part des États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump et en même temps avec une Turquie qui se croit comme le principal acteur, la Turquie qui se croit comme un pays qui a un rôle clé dans la gestion de la crise syrienne aussi, alors que les analystes politiques, à travers ce qu'on lit quotidiennement, parlent d'une Turquie qui pense seulement à affronter ou à contrer les forces kurdes. Que pensez-vous de cette analyse? Il faut dire que la Turquie, c'est un pays fort. Il ne faut pas minimiser le pouvoir de la Turquie. La Turquie, c'est un pays fort, c'est un pays industriel, c'est un pays économiquement fort, capable d'affronter les défis économiques. Et c'est pour ça, même s'ils ont des difficultés maintenant, je crois qu'il ne faut pas minimiser le rôle de la Turquie au sein de ce conflit. Ça, c'est certain. Et lorsque on donne à son ennemi ou son ami sa juste valeur, on arrive à bien négocier avec. Seulement, lorsqu'on minimise la valeur de notre interlocuteur, c'est là qu'on se trompe. Je crois qu'il faut être très vigilant et donner à chacun sa juste valeur. Oui. Dr Mohamed, une question aussi, puisqu'on parlait de la Ligue arabe et de dernières recommandations du ministre algérien des Affaires étrangères, quand il parle d'une unification des positions et en disant, entre guillemets, pour éviter de se soumettre aux forces régionales et internationales. Que veut-il dire? Il veut dire la troïka de la Russie, l'Iran et la Turquie? À votre avis? Bien sûr, mais ce n'est pas une troïka, parce que la Russie, l'Iran et la Turquie, ils ne sont pas unis quand même. Ils ne sont pas unis. Ils ont quelquefois des intérêts communs, mais ils ne sont pas très unis. Ils ont des intérêts tout à fait différents. Et nous, on doit jouer sur les intérêts, nos intérêts et leurs intérêts chez nous, chacun individuellement. Il n'y a pas, en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis. Il y a des intérêts et des échanges d'intérêts. D'accord. Dr Mohamed Nasr, vous êtes vice-président du parti d'Al-Wafd. Merci infiniment pour ces éclaircissements. Voilà, c'était donc une intervention concernant la situation en général dans le monde arabe aujourd'hui avec la gestion de cette, pas des crises disons, mais la gestion des dossiers arabes qui occupent la une de la scène régionale et internationale aujourd'hui, notamment après la 47e session du Conseil de la Ligue arabe qui a clôturé ses travaux hier avec ses recommandations dont on vient juste de signaler avec notre invité en ligne. De suite, je reviens à l'Égypte, puisqu'on parlait de son rôle en fait. Le rôle n'est pas seulement l'Égypte en tant que pays, qui est un axe aujourd'hui central, mais est nécessaire et indispensable pour la région du Moyen-Orient. Je parle de l'Égypte, sa politique étrangère également, et avec cet homme courageux, le ministre des Affaires étrangères, qui ne cesse de ses navettes diplomatiques en fait, puisqu'il a regagné, donc Sameh Choukri a regagné le Caire après une visite de 2 jours à Bruxelles. Sameh Choukri, pourquoi était-il à Bruxelles? Parce qu'il a été dans une visite de 2 jours. Il a eu des entretiens avec des responsables de l'OTAN et notamment avec le secrétaire général de l'OTAN. Pourquoi cette rencontre? En fait, il s'est surtout félicité de la représentation diplomatique égyptienne auprès de l'OTAN, le secrétaire général. Voyons donc ce qui se passe en détail entre l'OTAN et entre l'Égypte lors de ces pourparlers après le retour du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, de Bruxelles. Un compte rendu, Salam Arabi et Ayachel. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a clôturé sa visite à Bruxelles et a regagné le Caire. Il avait rencontré lundi le secrétaire général de l'OTAN au siège de l'OTAN à Bruxelles. L'entretien s'inscrit dans le cadre des concertations menées par l'Égypte avec les parties internationales, notamment en ce qui concerne la paix et la stabilité et la vision de l'Égypte envers le règlement des crises au Proche-Orient. Le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, le conseiller Ahmed Abou Zeid, a souligné que le secrétaire général de l'OTAN avait félicité M. Choukri pour l'établissement pour la première fois d'une représentation diplomatique égyptienne
auprès de l'OTAN, ce qui donnera un élan au rapport entre les deux côtés. Les pourparlers ont également porté sur les défis auxquels se heurte la région et les efforts déployés par l'Égypte pour restaurer paix et stabilité en Libye et l'accueil pour le quart de dialogue engagé entre les dissidents libyens dans le but de rapprocher leurs visions. Le rôle de l'OTAN dans la lutte contre l'immigration clandestine en Méditerranée et les efforts de lutte antiterroriste en Égypte et dans la région y ont fait également l'objet d'examen. Le chef de la diplomatie a souligné l'importance d'éradiquer le terrorisme par la lutte contre la pensée extrémiste et l'arrêt du soutien matériel et logistique aux mouvances terroristes, faisant état dans ce contexte du combat acharné mené par l'Égypte contre le terrorisme et les sacrifices consentis par ces jeunes.